j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce jeu Last Day on Earth. Je viens de YouTube en fait, c'est pour ça. Ce jeu sur Windows War. Alors, petite vidéo sympathique, puisque déjà on va faire notre Twitch ensemble. Alors, cette vidéo n'était pas prévue les gars, mais je suis vraiment content. Vous imaginez pas à quel point. Hier je commence mon Torah tranquillement. Je l'ai fini le mois dernier, donc je me dis, tranquille, je le finis ce mois-ci. Et pas du tout. Pas du tout. Je bloquais sur cet étage de merde. Les gars, on est d'accord pour dire que cet étage, c'est le plus gros bullshit de France. Alors, il y a plusieurs teams pour les passer. Je vais vous montrer une team free to play. Alors, j'ai ma fenêtre ouverte parce qu'il fait vraiment chaud chez moi. Donc, si vous entendez des voitures, je suis désolé. Je baisserai mon son de micro et je mettrai la musique un peu plus fort du coup. Et ah oui, j'ai changé d'écouteur aussi, ça y est, j'ai reçu mes écouteurs. Je sais pas si le son est le même qu'avant, mais j'espère que le son n'est pas merdique. Donc du coup les gars, on va partir sur cet étage. Dites-moi si vous voulez d'autres étages, je sais qu'il y a des gens qui vont me demander de faire l'étage là. Je vous le ferai aussi également. Du coup je vais vous faire ça et je vais vous l'upload assez rapidement pour que vous ayez le temps de le faire. Donc j'ai 27 jours pour finir mon Torah. Je suis au 82. Je l'ai passé ce matin avec cette team là. Alors les gars, on va vous montrer cette team là. J'ai essayé avec cette team là. J'ai essayé avec lui. J'ai essayé avec lui. J'ai même monté Tessarion pour vous savez son. Mais en gros il pose l'oubli et l'oubli en gros ça fait en sorte que les autres monstres n'utilisent pas leur passif. Alors on va regarder un petit peu les passifs des monstres en face. Donc on a 2 Arcagans, on a 2 Xinze et on a Artamiel, un 5 Light qui vous pète le fion. Donc ça picote un petit peu parce que en gros ça on s'en fout, ça réduit quand même. Ça on s'en fout, ce qui va nous intéresser en fait nous, ça va être leur passif. Contre-attaque avec 50% de chance quand un autre allié est attaqué. Ici, réduit les dégâts reçus de 35% et contre-attaque avec 35% de chance quand un allié est attaqué. Et lui, évidemment, pour pas se louper, contre-attaque l'ennemi instantanément quand un allié ou toi est attaqué avec un coup critique. Alors, avec un coup critique, les gars, des fois je crie pas et je me prends des tartines d'Artamiel, je comprends pas. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc déjà lui là il a un S2 qui est assez chiant parce qu'il va récupérer 50% des PV non alliés. Donc il faut qu'on essaye de taper sur tout le monde pour que s'il en soigne un, et ben on ait le temps d'en tuer 2 derrière. 1 ou 2 derrière. Donc du coup on va faire cet étage les gars. Donc ma team, Barretta, Fran, Veromos, Jeanne et Spectra. Free to play les gars, c'est une team free to play. Barretta, Jeanne sont fusion. Elle, on peut l'acheter dans les pièces. Ça, c'est une fusion. Et lui, honnêtement, vous le trouvez partout. Alors, si je dis pas de conneries, je crois que c'est un. On peut l'avoir en SD. Alors, oui, je suis un peu loin de ma connexion du coup. Alors, si je dis pas de conneries, voilà, on peut l'avoir en SD ici, les gars. Alors, après, pour le 2A, c'est un autre délire. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le 2A ou pas? Alors en éveillé, il envoie une rafale de vent qui a 50% de chance de réduire la vitesse d'attaque. Ouais là en gros il faudrait le 2A les gars parce que là il va réduire la jauge d'attaque et la puissance. Attendez quoi? Réduit la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30% en supplément. Réduit leur vitesse d'attaque et leur puissance. Ah oui c'est vrai. En gros il va réduire l'attaque bar, il va mettre un slow et il va mettre
un break attack. Donc en gros, quand ils vont vous attaquer, ils taperont beaucoup moins fort. Donc du coup, c'est super. C'est vraiment le monstre qu'il me fallait, puisque quand vous prenez une tarte à miel, je peux vous dire que Spectra, il vous sauve un peu la vie. Donc du coup, les gars, on va lancer le run. Donc je l'ai clean il y a vraiment 10 minutes. C'est pour ça que je suis vraiment content. J'y ai passé toute la journée d'hier. Donc, moi j'ai mis Barretta en lead pour son lead 19 de speed. Donc j'ai mon Spectra qui joue en premier. Donc voilà, ce qui est chiant c'est Antares qui gagne des tours. Il va gratter des tours avec son passif de merde. Ensuite j'ai ma friend qui joue pour mettre la petite immunité. Ensuite je prends Jeanne pour prendre tout le monde. Évidemment il y a toujours un qui prend pas. Ne me demandez pas pourquoi. Et derrière j'ai Veromos qui va stun. Voilà. Là j'ai eu de la chance, il a vraiment stun le seul qui avait pas le taunt. Du coup on va mettre des dots. Voilà, alors elle est en desper, hein. Vous voyez qu'elle avait stun Antares au mid. Du coup on va mettre un break attack sur ceux que je contrôle pas. Alors honnêtement vous pouvez taper sur n'importe qui. Là moi je tape sur tout le monde en général. Après privilégiez peut-être les Antares parce que eux vont vraiment faire chier avec leur passif. Toi là-bas, alors il est taunt mais je l'empêche de jouer comme ça au moins il garde le taunt un tour de plus. On va essayer de stun les autres. On va réduire attaque. Alors il est pas skill du tout mon Spectra les gars. On va mettre un coup là-dessus. On va réduire l'attaque ici. Alors j'ai l'impression qu'ils prennent pas de dégâts les Lich Dark les gars. Alors là si ma frane meurt j'ai perdu. Là je vous le dis direct. On va taunt. Et vous voyez là il y a une liste qui a résisté. En vrai je m'en fous parce que ça aurait été une Antares qui aurait résisté les gars. Ma frane elle a un break def. Donc il aurait forcément tapé dessus. Et avec la chance que j'ai, il aurait sûrement encore gratté un tour derrière. Donc là si par exemple j'aurais pas taunt un Antares, j'aurais mis ma prière de protection sur Fran. Comme ça va lui retirer le break def et le slow. Et ça va la cleanse et lui mettre ça. Donc du coup elle prendra pas de dégâts. Mais vu que là il y a vraiment une niche qui a pas pris et qui est stun en plus, je m'en tape un peu. Du coup je vais le mettre sur ma Jeanne. Donc voilà vous voyez qu'elle va prendre des dégâts. Et derrière je vais remettre une immunité pour soin tout le monde. On va taper sur les Antares. Je préfère taper sur les Antares pour leur taux, pour leur passif. Donc ils grattent des tours pourris. Voilà, lui on le tue. Est-ce qu'on peut stun? En seul Antares, c'est une bonne chose. Alors le passif de la Lich Dark les gars, c'est plus d'alliés morts, plus il tape fort. Donc, faites gaffe à ça aussi. Faut vraiment leur mettre les break attack au-delà. Hein. À la limite les Antares sont gérables en leur mettant des stuns et des trucs comme ça. Vous voyez, il tape vraiment fort, hein. Il a un break attack et... on va pouvoir finir ça là, c'est pas mort. Je vais plus toucher la liche là, elle va mourir. En vrai je m'en fous. T'aurais pu stun break attack s'il te plaît. Merci. Et là les gars je vais plus que mettre DS1, même si ma frane perd beaucoup de vie. Pour avoir mes autres skills sur les prochaines vagues. Donc du coup ici on arrive sur les Taoist Dark et des Sigmarus. Taoist Dark les gars ils ont une attaque en gros qui je crois qu'il y a 100... Non elle a pas 100% de chance. Mais je sais plus combien elle a le pourcent de chance mais en gros faut les contrôler parce qu'ils ont une attaque. Alors il y a une attaque AOE qui va vous mettre en slow, il y a une attaque où ils tapent juste sur vous, je crois qu'ils mettent un break def il me semble. Et leur S3, en gros ils vont attaquer un monstre et ils vont le stun, voilà, tout simplement. Donc ça c'est chiant, ils sont 3. À tout moment ils vous stun 3 monstres à la suite, donc vraiment il va falloir les contrôler un maximum. Les Sigmarus, vous les connaissez, hein, skill 1 ils peuvent stun, skill 2 ils peuvent gel et skill 3 gel AOE.
ce qui est vraiment chiant. Du coup ici tout le monde a pris, donc on va stun. Voilà, il y en a que 2 qui ont pris, c'est pas grave. On met l'immune, là on peut pas être gelé ni rien. On va tomber tout le monde. Il y a toujours un qui veut pas. C'est pas grave, on va mettre les dégâts continus. Voilà, tranquillement. Alors les Sigmarus, les gars, je m'en occupe à la fin. Ah, j'en ai rien à secouer moi. Je vais vraiment m'occuper des samouraïs, j'allais dire maintenant. Je vais vraiment m'occuper des taoïstes en premier. À la limite, les Sigmarus, j'en ai un petit peu rien à secouer. Non, le taoïste au milieu meurt au prochain tour. On va réduire KTB. Voilà. Ok, bon, lui il est stun H24. Break attack sur toi. Il va faire son S. Il fait son SD, ok. Ça me dérange pas tant que ça. Et lui là-bas il prend aucun stun genre. Ouais, tu die. On va rallonger le break attack. Lui on va le finir normalement. Alors là par contre j'ai fait le con. Voilà. Il met un break attack. Du coup je vais devoir contre le deuxième parce qu'il va. J'ai chaté là-dessus. Hein. J'ai chaté. J'ai chaté à mort. Ouais, je m'en fous. Là, par contre, il va falloir que je récupère tous mes skills. Ça va être compliqué parce que j'ai taunt juste avant. Et je crois que j'aurai pas le skill de Jeanne. De tour. Je l'aurai pas. Sauf si elle rejoue. Ok. Je l'ai. Ici, les gars, on réduit KTB direct. Évidemment, il y a toujours un mec qui va pas le prendre, comme le singe ici. Ici, je stun un maximum. Et évidemment, ça stun pas parce qu'on rake. Moi, les gars, quand je l'ai fait, ça stun tout le monde. Hein. Bon, sauf le boss, évidemment. Là, on va taunt. Ok. On met ça. Évidemment, la protection, elle sert juste pour les 4 mobs. Hein. Puisque le boss, là-haut, les gars, il va vous sauter dessus. Il va vous retirer votre protection. Regardez. Allez hop, bing. C'est fini. Donc toujours avoir un break attack sur le boss et essayer de contrôler sa jauge de son attaque barre là-haut, vous voyez la barre bleue, à un maximum. Et là on se prend match revenge. Là il est encore taunt, donc là vous voyez, dès qu'il va rejouer, il va pouvoir soin le singe. Ce qui m'enchante pas trop. Si elle peut taunt le boss, elle, je prends. Elle peut pas. Ok, il a pas soigné. Donc là, je vais focus directement le singe. Lui, on va l'empêcher de jouer. Du KTB. Ok, on attend le boss. Ça, c'est une bonne chose. Bernard est en DCC, donc il est censé se prendre un revenge à chaque fois, vu qu'il crit presque tout le temps. Lui là-bas, il va falloir qu'il meure. Ok, on en a tué un. On a stun tout le monde. C'est nice. On va mettre un petit coup de soin et on va en profiter pour taper sur le deuxième singe. C'est pas un singe, c'est un Yeti. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ok, normalement lui va se faire soigner. Donc en général ici je tape sur 2 mobs en même temps. Voilà. Le tour ne passe pas sur le boss, ça c'est chiant. Je vais taper sur lui. Et là il soigne pas parce qu'ils ont à peu près tous les mêmes PV je pense. Je vais pas stun, ça sert à rien. Là le boss va soigner normalement. Ouais, il va soigner le singe ici, non? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On va en profiter, on va recaler ça. On va pas stun parce que en vrai il l'a soigné, mais ouais voilà. Vous voyez, les dots vont presque le tuer aussi. On l'empêche de jouer pour qu'il récupère pas son CD de soins. Ok.
Non, en vrai les gars, c'est pas vraiment compliqué au final. Faut juste avoir les bonnes runes. Alors vous inquiétez pas, je vous montrerai les runes, hein. Je suis pas comme ça. On va taunt le boss pour pas qu'il récupère ses CD. Il va les récupérer, mais tant qu'il est taunt, en gros, il va pas soigner, en gros. Il me faudrait le S3 de Barretta, là, ça m'aiderait. On va te remettre réduc attaque. Le singe il meurt. On stun les deux singes. Ok. On va soigner lui. Lui on le stun, non? Ok. Là le boss les gars, il a plus de... Il est plus taunt ni... Ah, il peut que être taunt en fait. Oui, c'est son attaque bar. Son attaque bar n'est pas réduite. J'ai pas envie qu'il récupère ses CD. Et c'est ce qu'il va faire. Voilà, malheureusement, il va récupérer un CD. Là, il lui reste plus qu'un temps de pause, donc il va jouer une fois et après il aura son CD. Mais je pense pas que ça dérange. On va faire ça quand même. Voilà, et là les gars, on tue le dernier singe. Et c'est mort. Voilà. Donc ici les gars, c'est free win, hein. Il faut juste faire en sorte que le boss ne joue pas. Ou presque jamais. Parce que il va récupérer ses CD. Son CD de skill 2. Donc moi les gars, je le taunt. Je me protège et je tape. Voilà, c'est tout ce que je fais. Je réduis sa barre d'attaque avec Fran. Alors Veromos c'est juste là pour mettre des dégâts du coup. Vu qu'il prend pas les dégâts continus. On va mettre un coup de soin. Là il est plus taunt ni rien. J'espère que Barretta a son S2. Barretta. Oh, bon, là il va se soigner je pense. Non? Ok, il s'est pas soigné. Je fous le chat les gars là. Barretta a son skill. Elle aussi. Donc en vrai, je mets pas la protection les gars parce que dans tous les cas il va me l'enlever. Donc ça sert à rien. Je vais garder le CD de Barretta. 3 tours. Je vais garder le S2 là. Je vais d'abord mettre ah, comment ça s'appelle? Le buff attaque avec Fran. Voilà. Et là, voilà, là il tape quand même un petit peu. Alors dans cette team les gars, on n'a pas de break def. C'est un peu dommage. Parce qu'avec un break def, mon Spectra va mettre des grosses patates. Donc c'est un peu dommage, mais ça le fait. Hein. Bon, c'est un peu long de finir un boss en mode comme ça. Je préfère le finir en manuel, les gars, que de le finir en auto et que l'automatique me foire des trucs qui sont en continu. Donc du coup, je préfère faire ça comme ça. La réduction de boss. En vrai, oui, il met des tartines, mais il fait plus rien parce qu'avec le break attack, les gars, on peut pas faire grand chose. Les mobs sont pratiquement full vie. Hein. Alors, je mets pas le S3 de Fran pour faire genre je suis full vie. C'est pour le buff attaque, hein, vous inquiétez pas. Il a récupéré son CD. Et il est plus... Ok. J'ai l'impression qu'il résiste pas. Et voilà, c'est fini. Et voilà. Alors, j'aimerais bien connaître le temps du run. Je pense qu'il est assez long. De toute façon, on regardera dans la vidéo. Voilà, et là, il sera affiché à votre écran. Temps. Donc du coup, voilà comment on l'a passé. C'est pas très compliqué en soi. Les vagues sont... La première vague est chiante. À cause des Antares qui ont proc. La deuxième, ça va être surtout les taoïstes. Avec leur passif de... leur slow, c'est pas un passif, mais on s'en fout. Avec leur slow et leur stun. Et les break def, les break attack pardon, que va mettre les Sigma russes. Mais Veromos est là pour les cleans. Donc du coup, voilà ma team les gars. Alors en soi, le runage, il est dégueulasse. Tout le monde peut le faire.
On part sur un Vareta en Despair Broken. Alors il a un peu de skill, pas du tout, il en a qu'un dans le S1, donc on s'en fout. Alors 55 de précision pour qu'il pose un minimum de dot, et encore c'est pas assez, normalement c'est 70 minimum, 75. On part sur un petit 17 4 PV en plus. L'attaque, la def et la vitesse, je m'en fous totalement les gars, puisque mon Spectra va réduire KTB. Alors il faut que vos Spectra soient bien aussi, hein. Il a une grosse speed de base, mais le boss vous outspeed si vous avez pas de speed sur le Spectra. D'ailleurs Spectra sert à rien sur le boss, je vous ferai une vidéo sur le boss si vous voulez. On a 32 de crit, du dégât crit à 70%, ça en vrai on s'en fout. La résistance en vrai ça va, on s'en fout oui et non. Alors les runes, qu'est-ce qu'on a? On est en PV, PV précision je crois. Non même pas, on est en PV, PV, PV. Alors on est en full PV. Les runes sont pas montées. C'est des runes 5 étoiles de merde les gars. Venez pas me dire ouais j'arrive pas à runer Vareta. Je suis vraiment le dernier connard à avoir les pires mobs runaires. Ah je vous le dis direct. J'ai vraiment été snipé de la précision du PV en substat, on le voit ici. Précision. Ici on a de la précision du PV, ici on a de la précision, on a de la def. De toute façon c'est soit PV soit def les gars que je vais sniper en substat. Vous voyez qu'ici là on a de la def, de la précision. Ici on a précision, on a de la def en innate state. Bref vous avez compris, sous la stat principale, mon anglais il est pourri à chier. On a de la résistance. Et sur celle-là, on a du PV, de la précision. Donc voilà, mes runes puent la merde, hein, les gars. On a quoi? On a une 6 étoiles. On a 2 6 étoiles plus 12. Et on a le reste, c'est des 5 étoiles. Donc vraiment, j'ai monté juste 2 PV. Comme celle-là n'est pas montée. Donc franchement, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à screen hein, si vous voulez. Ensuite, on a ma Fran. Ma petite Fran, elle pue un peu du fiac aussi. Je crois que la pire, c'est ma Jeanne, vous allez voir. Ma Fran, 7% de précision. Autant vous dire que pour qu'elle pose son réduit KTB et son break attack, je prie à chaque fois. Non, en vrai, j'ai Spectra dans la team, donc je m'en tape un peu. Mais partez pas en arène avec ça, les gars. Parce que vraiment, ce serait un carnage. On part sur un petit 23-4 PV en tout. On a 1000 d'attaque parce qu'elle soigne en fonction de sa puissance d'attaque, vous voyez. Augmente pendant 2 tours la puissance d'attaque. La quantité de PV récupérée est proportionnelle à ta puissance d'attaque. Et pareil sur le S2, supprime tous les effets néfastes d'une cible alliée et redonne-lui des PV. Le montant de récupération est proportionnel à ta puissance d'attaque. Donc visez vraiment les 1000 d'attaque, même si il faut vraiment un minimum de 10k PV et 1000 d'attaque. Sinon les gars, vous allez vous prendre une claque des singes et vous allez down direct. D'ailleurs, pour vous dire un petit peu, ma Fran là, elle est déjà limite pour la vague des Antares, vous l'avez vu. Elle a pris un break def, un coup de leash, et elle était presque morte. Donc vraiment, prenez-la au sérieux, elle, surtout qu'elle va vous servir partout. Donc elle les gars, elle est en attaque PV. Donc j'ai cherché vraiment du PV, alors je ne sais pas pourquoi la stat là, elle a été meulée. Parce que la rune pue vraiment du fiac. Hein. J'ai sûrement gardé pour les 15 de vitesse, mais qui va sûrement gicler dans 2-3 mois vu que je vais full farm du géant. Ensuite, on a de la défense, du coup j'ai vraiment cherché défense, PV, PV, attaque. Défense, PV, PV, attaque. C'est tout ce que j'ai cherché les gars. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la défense, du PV, on a un peu de résistance. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je suis sûr que j'ai d'autres runes beaucoup mieux. Ici, attaque %, PV, PV, défense. Voilà. Ici, on est en PV, attaque, précis. Ah bah, ils viennent de la 7% de précision. Voilà, on a trouvé d'où venait. 7% de précision. Alors, je vois qu'elle a un peu de speed. Mettez-lui quand même un peu de speed, les gars. Mais moi, honnêtement, de la speed, je m'en fous. Alors que c'est vraiment la stat numéro 1 en théorie qu'il faut avoir normalement. Après la précision. Donc du coup bah voilà. Ici on est en PV def attaque PV vitesse. J'ai changé le PV ici, pourquoi j'aurais changé de PV?
Pour les 4 de vitesse, je sais pas. Et ici on attaque, PV, attaque, vitesse, PV. Donc vraiment tout ce qu'il faut sur la Fran pour qu'elle soit un peu bien. Donc voilà, évidemment les full skills les gars, si vous n'avez pas votre soin de full skill, j'ai envie de vous insulter et voilà. Une Fran les gars, c'est une fée, ok. Les fées, vous prenez des fées et vous les skill up, je sais pas. La fée feu, ok, elle est 3 étoiles. La fée vent et la fée vent et 2 étoiles. Oui, la fée eau et 3 étoiles, je viens de me rappeler puisqu'il nous la donne au début du jeu. Véromos. Véromos les gars, c'est les runes qu'on nous donne dans le jeu. Alors je sais plus où exactement. Alors il est en vitesse, défense, PV, 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 attaque. Voilà, c'est pas compliqué. Il a un artefact mais qui lui sert à rien je crois. Dégâts crit. On s'en fout. En vrai dégâts crit suivant le bon état, ça va en vrai. Et augmente effet augmente vitesse 4 à 6%. Je pense que parce qu'il a pris un peu de speed. Alors je sais plus où est-ce qu'on les gagne les runes là. Il me semble que c'est un truc par là. Qu'est-ce qui t'arrive? Pointé, je m'en fous. Voilà, elles sont là les gars. Donc vous faites votre fusion d'Ifrit, c'est les runes là. Alors il me semble qu'elles sont déjà montées plus 15. Si elles sont pas montées plus 15, vous les montez plus 15, ça vous prendra que 4 à 5 millions de mana. Bon en vrai ça va. Alors si les mines sont 15, les vôtres sont 15, c'est qu'il les donne à 15. Il les donne plus 15, il les donne plus 15 les gars. Je les aurais pas monté 15, c'est des 5 stars. Du coup voilà, c'est des 5 étoiles les gars, mais en vrai il carry. Parce que vous regardez, on a 16 000 d'HP. L'attaque on a 500, donc ça limite on s'en tape. C'est vraiment, ce qu'on va regarder sur Véromos, c'est les PV, la défense et la précision. On est à 70% de précision. C'est assez propre. Il est full skill, je l'ai full skill. Alors pour le full skill les gars c'est pas compliqué. Soit vous avez un cube bordé de nouilles et vous droppez... non je me suis mélangé avec Jeanne. Soit vous faites full fusion, soit vous achetez full ifrit au feu vent. Sinon vous achetez full El Charion dans la boutique. Et sinon vous achetez vous chopez des Diablemon. Voilà. Je l'ai skill up en Diablemon du je crois. Donc voilà. Ensuite on a Jeanne. Jeanne les gars, elle est dégueulasse. 37% de précision, elle pose ses taunts tout le temps. Elle est full skill. Son S3 est obligé d'être full skill les gars, sinon vous êtes dans le caca. Donc elle est en PV, PV, PV. Il n'y a rien de plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai mis de la vitesse là-dessus, c'est dégueulasse. On a du Tocrit, on a du dégâts crit pour son S1. Je voulais vraiment pas avoir un deuxième knocker. Mais je voulais quand même qu'elle tape un petit peu là-dessus. Tout en voulant qu'elle soit tanky. Donc elle a 25 000 HP et 300 de def. La speed encore une fois je m'en tape. Elle a un peu de dégâts crit, un peu de Tocrit. Donc voilà, vraiment j'ai cherché vraiment du PV, de la def. Là elle a un peu de précision, là elle a de la précision, de la def. Ici elle a précision, dégâts crit, attaque, PV. Et ici elle a attaque PV, reste précision. Donc voilà. Elle est dégueulasse les gars. Là j'ai une rune. La rune là les gars, elle est pas montée du tout. Et celle-là non plus. C'est bon pour vous ou pas? Celle-là elle est plus 15, celle-là elle est plus 12, celle-là elle est plus 15, celle-là plus 15. La rune PV les gars, avec cette rune là, elle est 6 étoiles. Je suis sûr que je tape au moins les 26 000 PV avec. Je tape au moins les 26 000 PV, mais je l'ai pas monté. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Et Spectra. Alors Spectra les gars, c'est la clé de cet étage. Pour le réduc attaque, pour le réduc attaque bar et pour le slow. Donc vraiment lui c'est celui qui m'a fait passer parce que j'ai essayé tous les mobs, ça passait pas. Du coup on va regarder ses stats. Il est 40 déjà, il est 2A. J'ai sorti une vidéo sur le 2A de mon Spectra les gars, essayez de la voir, je vous en ferai une si vous voulez, un peu plus safe. Alors je pensais qu'il était en Swift. Alors vraiment par contre je pensais qu'il était en Swift Focus. Alors pas du tout, il est en Despair Focus. Alors ça sert à rien du tout. Mettez-le en Swift. C'est vraiment lui qui doit jouer en premier. Mettez-le en Swift Focus ou Swift Energy si vous avez assez de PV.
Il est en PV précision je crois, parce que j'avais pas réussi à choper de la précision, vu qu'il est pas en focus évidemment. Du coup, j'ai vraiment été chercher PV, vitesse, attaque. Un peu de dégâts crit quand même, parce que il faut qu'il tape sur son S2. Donc là j'ai du dégâts crit en sub, j'ai du to crit en sub. Ici on a de la précision to crit défense pour qu'il soit un peu tanky, hein. Il a quand même casque 1 HP le con. Ici on a du PV, de la vitesse, du PV, de la précision. Ici on a PV, attaque, def, 14 de vitesse sur une seule run. Je crois que c'est ma run la plus rapide, je suis pas sûr. 17 de précision. On a ici une mine de précision. Si vous avez assez de précision, il faut tourner autour des 70-75%. Si vous tournez 100, si vous tournez à 70% sans une rue de précision, c'est super. Vous pourrez gratter des PV et des autres stats. Donc du coup, moi j'ai mis de la précis, mais si j'ai des meilleures runes, je l'aurais mis en PV, sûrement en PV, et j'aurais changé celle-là pour du dégâts crit. Donc ici du coup c'est du PV, attaque, to crit, vitesse, dégâts crit. Lui il faut vraiment qu'il ait de la vitesse. Il a 126 de stats de base, donc il est au speed jusqu'au niveau 90 je crois, au-dessus le speed plus, donc il va vraiment falloir lui chercher un petit plus 90-100 pour qu'il soit vraiment OP. Faut vraiment chercher, et on va dire les 210 de speed avec lui. En tout, chercher les 210 de speed et ce sera clean. Donc voilà les gars. Donc pour si jamais ceux qui savent pas où trouver les mobs. Alors, on a Barretta, elle est là, elle est fusion les gars, c'est pas compliqué. Jeanne, elle est là, c'est pas compliqué. Comment c'est, Véromos, il est là, c'est pas compliqué. Donc là on a déjà 3 mobs de la team. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a Fran. Fran, vous allez dans votre shop en bas à droite. Alors, je fais vraiment la vidéo tournée vers les débutants, donc si jamais il y a des mecs qui savent où c'est le shop, ne vous foutez pas. Le shop il est en bas à droite les gars, vous allez sur pièce antique en haut là-haut, et Fran elle est là. Voilà, il va vraiment falloir l'acheter, elle vous carry partout. Moi j'ai 90 pièces, je sais pas quoi acheter. Il me semble que je venais de cleanse mon... Je vais acheter mon regard. Du coup je vais prendre ça. Ok. Et Spectra les gars, vous pouvez le trouver dans DSD. Oh shit, j'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana les gars, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas... Et re... Donc du coup j'ai déjà cherché le VL. Voilà, j'ai juste fait un run au final. On va la faire au cas où, mais voilà. Bon, de toute façon on n'aura pas d'éclair. Voilà. Ok, monto ça pour ça. Nice. C'est pas grave, j'ai besoin de food. J'ai besoin de food. Toi tu vas finir là-dedans. Du coup les gars, je suis en train de monter ma box. J'ai tout monté 5. Déjà pour commencer. Lui je vais pas le monter. Et ça là c'est de la food. Donc je m'en tape. Sinon tout le reste c'est monté 5 stars. Donc ça les gars c'est pour mes prochaines défenses. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous aura plu. Si vous avez des soucis avec ce boss là, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez d'autres boss, n'hésitez pas à venir me le dire aussi en commentaire. Dites-moi ce qui vraiment vous pose problème sur ce toit là ce mois-ci, que je puisse vous les sortir avant la fin du toit, parce que je sais pas si j'aurai le temps de vous sortir tous les boss avant la fin du toit. Donc vraiment on va focus ceux que vous avez besoin. Alors je sais que Mana avait fait des vidéos dessus. Le problème les gars, c'est que Mana, j'ai regardé ses vidéos, hein, je les dénigre pas, elles sont très bien. Mais ces runes les gars, elles sont haut level. Moi j'ai suivi tous ces trucs. Regardez, j'ai mon Mav les gars. Mon Mav il est là, il est monté. Parce que j'ai suivi ses conseils. Et impossible de le jouer Mav, j'arrivais pas les gars. Donc j'ai abandonné le truc et j'ai fait vas-y Dick, c'est bon. J'arrivais pas à avoir ses stats. Donc j'ai dit vas-y laisse tomber. Ensuite il a fait la vidéo avec Crow quand il a été 2A. Premier monstre que j'ai awake c'était Crow. Tac, j'ai mis Crow en toi. Mon Crow tapait pas aussi fort que le sien. Je suis désolé les gars. Je dénigre pas ses vidéos mais
Il a des runes trop haut pour les gens early game comme moi. Voilà. Je sais que je farme pas assez le géant et le dragon. N'allez pas m'insulter en commentaire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dites-moi les boss que vous voudriez voir passer sur la chaîne. Même si vraiment, vous voyez, les boss c'est tous les 10 niveaux, mais si jamais vous avez des problèmes avec une vague, genre je sais pas moi, le 83, le 90, le 90 c'est un boss, mais je sais pas, le 95 par exemple, ou bloqué avec des vagues. Venez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous ferai la vidéo. Et je vous uploaderai ça normalement dans la semaine. En ce moment je suis à deux vidéos, une ou deux vidéos par semaine. Donc voilà. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me le dire les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.